J'ai eu tous ces reptiles gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en obtenir aussi. Obtenir des reptiles gratuitement, ça semble être un rêve. Genre, comment les gens arrivent-ils à avoir des reptiles gratuits? Je veux dire, ça coûte cher, et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour certains reptiles. Certains que j'ai eus gratuitement ont le plus de valeur sentimentale pour moi. Je ne dis pas que vous devez chercher uniquement des reptiles gratuits, car leur installation et leur entretien coûtent de l'argent. Donc, chaque reptile gratuit que j'ai eu m'a coûté beaucoup d'argent. Alors commençons simplement avec ce gars juste ici, le visage de la chaîne, Diamond. J'ai eu Diamond en 2019, juste après avoir lancé la chaîne. Je parlais justement du fait que je ne voulais pas un autre dragon barbu. J'en avais eu il y a longtemps, tu sais, en 2007. J'avais simplement décidé que je n'en voulais plus. Et puis, à force de parler du fait qu'on ne devrait pas en avoir, j'en voulais de plus en plus parce que je me souvenais à quel point ils sont incroyables. La façon dont je l'ai eu gratuitement, c'est qu'il y avait un rappeur qui habite pas très loin de chez moi, qui a décroché un bon contrat et qui a déménagé à Los Angeles, et il avait besoin d'un foyer pour son animal. Et je l'ai vu sur Kijiji, qui est une autre version de Craigslist ici au Canada. J'ai dit, j'ai une petite chaîne YouTube à l'époque. J'avais, je sais pas, peut-être 1000 abonnés. J'aimerais lui offrir un foyer et le présenter au public. Il a accepté, alors je suis allé le chercher. J'ai eu l'animal et son enclos gratuitement. Aujourd'hui, Diamond est devenu le visage de la chaîne, même si je ne l'ai plus. Et c'est un excellent exemple de pourquoi il ne faut pas toujours accepter des animaux gratuits. Ce sont mes tortues. En fait, je n'ai plus ces animaux aujourd'hui. Les tortues aquatiques, en général, ce n'est pas pour moi. Elles ne me correspondent pas vraiment, et demandent trop de temps. Je les avais parce qu'un ami humoriste les m'avait donnés. J'allais leur trouver un nouveau foyer. Puis je me suis dit, tu sais quoi? J'aime cet enclos dans mon salon. C'est un bel aquarium. Et à 2h du matin... Un matin, je l'ai entendu fuir, et il a laissé couler presque 400 litres d'eau dans mon sous-sol, ce qui veut dire que j'ai dû refaire un sol, un plafond et des murs. Et c'était un vrai cauchemar. Donc maintenant, je n'ai plus ces animaux. Et à la place, j'ai ce super mur de pierre grâce à Airpavoc. Et maintenant, j'ai aussi des lézards à collier là-dedans. Et les lézards à collier, en fait, je les ai aussi eus gratuitement. Enfin, j'en ai eu 2 parce que je les ai payés. D'autres lézards à collier que je possède mériteraient une vidéo complète si cela vous intéresse, car je les trouve vraiment incroyables. Je les ai eus grâce à un prêt d'élevage. Quelqu'un savait que j'avais déjà des lézards à collier, et j'avais besoin d'une femelle. On m'en a donné une en échange de ses futurs œufs. Je lui donne quelques-uns des bébés. Je garde la femelle, et je garde la moitié de la ponte, et il prend l'autre moitié. Pour moi, c'est équitable. C'est en quelque sorte un prêt d'élevage ou un accord. Je n'ai pas payé cet animal. Et tout ce que ça m'a coûté, ce sont des œufs que je n'aurais pas eus sans l'animal offert. Il y a bien quelques échanges dans cette liste, et j'expliquerai pourquoi je pense toujours que c'est gratuit. Mais pour Doug, il avait simplement besoin d'un foyer. Doug, Ligan vert, je l'aime tellement. Il est dehors maintenant pour l'été. En ce moment, il fait environ 31 degrés Celsius. Il vit avec mes tortues à pattes rouges, qui étaient aussi gratuites. Ce sont des exemples où cet animal a juste besoin d'un bon foyer. Doug, Ligan vert, vivait chez Niagara Exotics, la boutique de reptiles où je vais souvent. Il y est resté des années. Quelqu'un a finalement fini par l'adopter. Dans une sorte de situation de sauvetage, ou plutôt d'adoption, on a constaté que ses adoptants le négligeaient. Il est devenu très maigre, sa queue partiellement paralysée. C'était un vrai cauchemar. Alors le magasin l'a récupéré et a cherché un bon foyer. Et à ce moment-là, une des filles qui travaillait au magasin travaillait aussi pour moi comme gardienne, ici. Elle a dit « Je veux m'occuper de lui. Je viens 2 fois par semaine. On peut l'adopter ?» Je l'ai donc adopté. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Je n'aurais jamais cru vouloir un Nigan vert, mais il est super. Ces grenouilles fléchettes terriblis étaient aussi gratuites. D'accord, tout d'abord, c'est le vertébré le plus toxique de la planète à l'état sauvage. En captivité, ils ne sont pas du tout toxiques. J'ai expliqué pourquoi 1 million de fois. Les grenouilles fléchettes peuvent être élevées sans danger. Et j'adore ces petites bêtes, j'adore les grenouilles fléchettes. Ce sont des Philomedusa tremulae, une espèce de grande taille, parmi les plus grosses grenouilles fléchettes du monde. Elles sont éclatantes, elles sont très colorées, elles chantent très fort. Je les adore, et j'en ai eu 6 gratuitement. En quelque sorte. C'était un échange. J'ai échangé certaines de mes rainettes de White, et j'ai eu les rainettes de White gratuitement, techniquement, enfin. Dans un échange, je suppose, en échange de mon temps. Un autre youtubeur voulait une consultation. Je fais ça gratuitement si j'aime ta chaîne YouTube, donc je lui ai offert la consultation. Ensuite, il m'a envoyé des rainettes de White pour me remercier, comme un paiement, ce qui était sympa, un vrai cadeau.
J'ai échangé un cadeau contre ces grenouilles. Je préfère car les rainettes de White sont énormes et très bruyantes. On peut en tirer des leçons. Être gentil avec les gens, bien s'entendre avec son animalerie spécialisée en reptiles. Et ce genre d'occasion finit par se présenter. Bien sûr, acheter des reptiles reste plus simple que d'en obtenir gratuitement, et il existe de nombreuses façons d'y parvenir. Ma nouvelle façon préférée d'acquérir des reptiles est via Palm Street, une application que j'ai téléchargée. J'ai commencé à faire défiler, et tout à coup, je me retrouve impliqué dans ces enchères. Et c'est vraiment amusant. Vous ouvrez une de ces enchères en direct d'un de vos créateurs préférés. Vous regardez les animaux qu'ils ont, et comme il y a un chat en bas, vous pouvez poser des questions. Quel âge a cet animal ? À quoi ressemblent la mère et le père ? Et la personne qui présente va réellement vous montrer ce que vous voulez voir. C'est comme acheter en personne dans un magasin de reptiles, ou lors d'une expo, mais c'est en ligne. Si vous misez la somme la plus élevée, vous gagnez. C'est une enchère, et les enchères ne durent que quelques minutes, ce qui veut dire que vous ne perdez pas toute la journée ou plusieurs jours à surveiller une seule enchère. Quand est-ce que je vais enchérir ? Ça se joue à la dernière seconde. Je ferais mieux d'être sur mon téléphone. Ces enchères durent environ 1 à 3 minutes. Donc elles sont très rapides, très simples. Et vous ne passez pas toute votre journée à essayer d'acheter un reptile. La communauté est fantastique. Pas de robots, pas d'arnaque. Adam, peu importe, dis-moi ce que tu veux que je sorte. Et ensuite, je sortirai cet animal précis. Une communauté de passionnés de reptiles avec qui échanger. C'est pourquoi j'aime Palm Street. Si tu veux vendre tes reptiles, un lien spécial est dans la description. Et si tu veux simplement acquérir des reptiles vraiment cool auprès de tous les excellents vendeurs sur Palm Street, il y a aussi un lien dans la description pour toi. Découvre ce que je fais sur ma nouvelle appli préférée en cliquant sur le lien ci-dessous. Et retrouvons-nous sur Palm Street. J'ai aussi eu gratuitement Miss Noodle, le python royal. Je dis tout le temps que les pythons royaux normaux peuvent être gratuits. Et c'est vrai. C'était en, je crois, 2019, j'ai eu Miss Noodle. Quelqu'un a posté sur Kijiji pour lui trouver une bonne famille. Premier arrivé, premier servi. Je suis allé le chercher. 10 minutes après la publication, c'était gratuit. Et à 10 minutes de chez moi, voilà comment j'ai eu ce python royal, gratuitement. Ce gecko des cavernes voit son prix augmenter, je les trouve géniaux. Si vous les aimez, achetez-les maintenant. J'ai fait une vidéo il y a 4 ans ici pour expliquer pourquoi ils sont incroyables. C'est la version émo du gecko léopard. Je dis souvent, cher journal, humeur, je mange des grillons. J'ai eu cet animal gratuitement grâce à la vidéo que j'ai faite. J'en ai beaucoup parlé entre 2020 et 2022. Quelqu'un a acheté un gecko des cavernes lors d'une expo de reptiles et me l'a présenté là-bas. 6 mois plus tard, elle a dit que les geckos des cavernes n'étaient pas pour elle et que c'était ma faute. Elle m'a demandé si j'en voulais. J'ai accepté. Elle l'a donc apporté à une expo et m'a offert ce gecko des cavernes. Maintenant, j'en ai un gratuitement, c'est drôle. J'ai eu 2 geckos comme ça. Comme ça, c'est arrivé 2 fois. L'autre, je l'ai finalement vendu lors d'une expo, mais je garde celui-ci parce que je trouvais que c'était une histoire sympa. En étant sympa avec l'animalerie spécialisée en reptiles, j'ai eu Tilly de Freely comme ça. Tilly. Ok, je vais bientôt faire une vidéo sur mon dinosaure génial, car j'adore ces dragons à collerette. C'est la même animalerie, Niagara Exotics, qui avait Doug. J'ai toujours voulu un dragon à collerette. Le propriétaire m'a dit qu'il pensait se séparer de Tilly car des dragons à collerette australiens allaient arriver. Maintenant, il a un super couple de dragons à collerette australiens. Tilly venait d'Indonésie, et il n'avait pas de petit ami pour elle. Enfin, en fait, c'est un mâle, donc tant mieux. J'ai dit, si tu veux te séparer de cet animal, j'achète Tilly. Et puis on a un peu hésité, et ensuite j'ai passé 1 an à harceler le propriétaire de ce magasin pour finalement obtenir Tilly. Un jour, un employé m'a dit, Chris a validé, tu peux prendre Tilly. Je suis alors monté dans mon camion, et je suis parti aussitôt, de peur qu'il change d'avis. Et c'était simplement parce que j'étais sympa et un client fidèle du magasin. Je dépensais tout mon argent là-bas pour acheter des proies vivantes jusqu'à ce moment-là. Donc c'était un peu du genre « Hé, on sait que tu vas lui offrir un bon foyer ». C'est comme ça que j'ai eu Tilly la Freely. Ça m'est arrivé plusieurs fois au magasin de reptiles du coin. À force d'y aller, les gens te reconnaissent. J'y étais il y a environ 1 an et demi juste pour acheter des insectes. Un gars inconnu arrive et me dit « Hé, j'aime ta chaîne », puis plonge la main dans sa veste. En février. Il fait froid. Il sort un serpent des blés. « Hé, je sais que le tien est mort ». C'était après la mort de mon serpent des blés. Il ignorait que je viendrais, je ne l'avais jamais vu. Il n'avait pas mon numéro, ni, à ma connaissance, de traceur GPS. Il est apparu soudainement, et m'a offert ce serpent car il savait que le mien était mort. Je ne comprends toujours pas comment il est sorti de nulle part. Malheureusement, Cornolio est décédé d'un problème cardiaque. Une vidéo explique tout ici. Le plus dur avec les reptiles, c'est qu'ils tombent parfois malades sans raison. J'ai encore Cornolio au congélateur et je compte l'emmener pour un examen post-mortem. Mais je ne l'ai pas encore fait, même si on sait ce que c'est. C'était un épanchement péricardique, je crois.
Quand il y a de l'eau ou du liquide tout autour du cœur. C'est ce que c'était. Voici Nelly, qui n'est pas un reptile, si vous ne l'aviez pas remarqué. Mais je l'inclus, parce que la seule raison pour laquelle j'ai eu ce chien recueilli, c'est parce que j'ai fini par la garder après l'avoir accueilli temporairement. Au fait, j'avais prévu d'accueillir ce chien temporairement, mais je suis tombé amoureux d'elle, et elle vit maintenant avec moi, avec ma Golden Retriever Joséphine. Je crois qu'elles s'aiment. Elles sont inséparables. Je n'aurais jamais pu me séparer de ce chien. Je l'ai eu d'une animalerie spécialisée en reptiles, où un employé habitait à côté de quelqu'un qui accumulait les chiens. Il en avait genre 13. Et puis la mairie est intervenue et a dit « Vous devez vous débarrasser de certains d'entre eux ». Nelly s'est retrouvée, qui s'appelait Chloé à l'époque d'ailleurs, mais elle est très anxieuse, d'où le nom Nelly. Elle a fini à l'animalerie spécialisée en reptiles. Et puis un des employés qui travaille là-bas m'a dit « Hé, je sais que tu adores les chiens et que tu achètes tout ce que je te propose parce que tu as un grand cœur pour les animaux et que tu ne sais pas dire non. Viens voir ce chien. » Alors je l'ai fait. Dès le début, j'ai su que Nelly rentrerait avec moi. Ce n'était pas un reptile, mais c'est grâce à la boutique de reptiles. Sans ça, je n'aurais jamais eu Nelly. Voici Nelly. Je ne sais pas de quelle race elle vient. Partagez votre avis en commentaire. Je sais qu'ils font des tests génétiques, mais tout cela, c'est du pipeau. Si vous ne le saviez pas, c'est vraiment du pipeau. On a évoqué les échanges. Vous n'êtes pas obligé de forcément échanger un animal contre un animal parce que, et c'est ça aussi, au final, vous faites juste un échange au lieu de l'obtenir gratuitement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un terrarium gratuit une fois. C'était un de ces terrariums en verre Exoterra, et quelqu'un en cherchait un et voulait échanger son 5 à langue bleue du Nord. J'ai échangé un terrarium en verre pour un 5 à langue bleue du Nord, et c'est ainsi que j'ai eu Steve. Steve est génial. En fait, il est probable que je replace Steve parce que, parmi les 5 à langue bleue que j'ai, je préfère Irwin. Il est tout simplement plus facile à manipuler, un peu plus gentil, un peu plus timide. Et j'essaye de créer, vous savez, de plus grands habitats pour moins d'animaux. Et Steve va être l'un de ceux que je pense replacer. Je l'ai depuis octobre 2020. J'ai réalisé une vidéo sur comment j'ai eu Steve, mon reptile de rêve, un 5 à langue bleue du Nord. Je pense qu'il est temps qu'il trouve un nouveau foyer. Peut-être que quelqu'un fera une vidéo sur son adoption. Il s'appelle Steve, comme mon ancien chien, mais le lézard a été le premier Steve. J'ai aussi un autre qui s'appelle Irwin. Aussi, beaucoup parmi vous écrivent Irwin E-R-W-I dans les commentaires, pensant à Steve Irwin. C'est I-R-W-I-N. Vous vous souvenez de ce gars dont je vous ai parlé avec Kurt Holio, qui l'a juste sorti de son... J'ai aussi eu d'autres animaux gratuits de ce gars lors d'un échange. Il fait du commerce et importe des reptiles. J'ai eu ces dragons à collerette contre quelques geckos léopards. En février, je crois. C'était un échange partiel, partiellement payé. Le reste à donner plus tard. Voici les dragons à collerette. Donc j'ai eu un couple de dragons à collerette australiens, sur lesquels on a fait une vidéo il y a quelques semaines. On les a installés vraiment bien. Maintenant j'ai 3 dragons à collerette. Et je n'ai vraiment payé aucun d'entre eux. Maintenant, bien sûr, vous allez dire, eh bien, tu aurais pu vendre ces geckos léopards pour de l'argent parce que j'ai vendu et échangé pas mal de geckos léopards. Et c'est vrai, j'aurais pu. Mais il faut alors faire la promotion des animaux. Puis tu passes du temps à essayer de les vendre et tu les vends un par un. C'était de la vente en gros, bien plus simple. J'ai eu la moitié en cash pour l'échange, et je lui ai fait crédit parce qu'il est fiable et ne disparaîtra pas. Et finalement il m'a dit, écoute mec, je n'ai pas vraiment envie de te donner de l'argent. À la place, est-ce que je peux te donner ces boas arc-en-ciel ? Et j'ai dit d'accord. Donc en fait j'ai eu 2 boas arc-en-ciel, un couple de boas arc-en-ciel, et c'était il y a environ 1 mois. En échange d'une vingtaine de geckos léopards, j'ai eu un couple de dragons à collerette australiens, un mâle et une femelle que je pourrais faire reproduire plus tard, et un couple de boas arc-en-ciel brésiliens. Pour moi, l'échange est équitable. Nourrir 4 animaux plutôt qu'une vingtaine est bien plus simple, ce qui m'a permis d'économiser sur le long terme. De plus, c'est un 2 en 1. Voici Rocco, le gecko à crête. Et voici Fettuccine, le python royal classique. Et la façon dont j'ai eu Fettuccine et Rocco, c'est que je me suis marié. C'est tout. Ma femme Trish, souvent présente dans ses vidéos, avait déjà 2 animaux avant moi. On me demande souvent si elle aimait les reptiles avant notre rencontre. Oui, elle m'a découvert grâce à la chaîne YouTube. Donc elle en avait 2. Et maintenant, ils vivent avec moi, avec nous. Donc techniquement, ce qui est à moi est à toi. Ou peu importe comment fonctionne le mariage, tu vois. J'ai maintenant un gecko à crête normal et un python royal normal gratuit. Je ne conseille pas de se marier juste pour avoir un reptile, c'était juste un bonus sympa pour moi. Bref, c'est comme ça qu'on peut avoir des reptiles gratuits. Il y a tout un tas de leçons de vie là-dedans. Quoi qu'il en soit, je fais des vidéos les lundis et jeudis. Donc on se retrouve à la prochaine.